7 avril dernier, à Paris, s'est déroulée la soirée d'inauguration du cercle Lefebvre Dalloz, expert comptable. Devant un parterre de professionnels du chiffre, Béatrice Ingan, directrice de la rédaction fiscale comptable Lefebvre Dalloz et administratrice du cercle Lefebvre Dalloz, expert comptable, animait une table ronde consacrée à l'économie à l'heure de l'IA. L'occasion d'une rencontre avec Damien Charrier, président du CNOEC, qui nous parle IA, mais pas seulement. Quels sont les grands projets de votre mandature? On a mis au cœur de la mandature dans un secteur qu'on a appelé les grands projets, 4 projets qui sont 4 projets qu'on pourrait qualifier de projets numériques, mais en réalité ce sont des projets de transformation. Alors certes, il y a du numérique dans ces projets, mais en fait l'idée c'est qu'à l'heure de la facture électronique, de l'intelligence artificielle, de la généralisation de la data, de faire prendre le bon virage à la profession. Et donc on a créé en fait des projets qui traitent spécifiquement de ces sujets. Je ne vais pas tous vous les citer, mais si je vous parle de la facture électronique, c'est évidemment le sujet du moment. Alors on est en plein au milieu de la discussion sur le projet de loi simplification. Et vous savez qu'il y a eu un amendement de report. Bon ben voilà, quand on parle de facture électronique, c'est à la fois traiter le sujet technique, c'est aussi traiter le sujet politiquement, en faisant en sorte que, et on va faire en sorte, on a mis les moyens en tout cas, pour qu'on revienne sur ce report de calendrier, parce qu'un troisième report, bon, on casse une dynamique et on compromet un projet. Donc voilà, on est attentif en fait sur toutes les dimensions de chacun de ces projets. Et puis peut-être un deuxième projet qui est celui de la data. On a effectivement une masse de données disponibles dans les cabinets, dans la profession, mais aujourd'hui on ne valorise pas cette data et ça doit devenir un des sujets de la mandature, puisque la mission traditionnelle, on sait qu'elle va évoluer et donc il va falloir trouver de nouveaux gisements de productivité, de nouveaux gisements en fait, de valeur ajoutée pour nos clients. Comment attirer les talents tout en répondant à la diversité des aspirations? On aura bientôt 80 ans, comme vous le savez, puisque c'est l'ordonnance du 19 septembre 1945. Et à l'époque, il y avait 1500 experts comptables. Aujourd'hui, il y en a 22 000. Et ces stats, elles sont en augmentation depuis les dernières années. Il y a de plus en plus d'experts comptables. Tant mieux, c'est une profession qui se rajeunit, qui se féminise. On n'est pas encore à la parité exacte, mais en tout cas, on va plutôt dans le bon sens. Donc forcément, il y a une diversité de profils qui s'est créée, une diversification des aspirations. On travaille avec l'ANEX notamment, qui est l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Ils ont défini un parcours qui s'appelle stratégie du diplôme, c'est-à-dire une fois que j'ai cet actif, ce diplôme, comment je le valorise? Est-ce que je fais une création? Est-ce que je fais une association? Est-ce que je me spécialise? Certains peut-être ne veulent pas voir de clients, ça peut arriver, et par contre sont des hyper techniciens et ils peuvent trouver toute leur place dans un cabinet, dans une structure ad hoc. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion à la fois des instances d'accompagnement, mais aussi des cabinets, parce qu'il ne faut pas hésiter à dialoguer, peut-être plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et il faut explorer des nouvelles pistes. Je pense notamment au développement personnel, je pense notamment aux formations sur l'entrepreneuriat. Et il faut réinterroger, parce que quand on devient diplômé, et Dieu sait que notre métier est fantastique, ça mérite en fait de s'éclater dans ce qu'on fait. Et il y a plein de façons en fait de faire ça, et de faire ça très bien. Donc voilà, il faut juste peut-être se réaligner, retravailler tout ça, pour qu'on puisse faire société et qu'on ait une vraie confraternité, parce que c'est aussi un des points clés de notre code de déontologie. Et l'IA dans tout ça? L'IA, ce qu'elle fera assez bien, c'est que les tâches répétitives, chronophages, et au final peu valorisantes et peu intéressantes, on devrait pouvoir les digitaliser. Bon, avec quand même une petite précaution, c'est qu'on sait qu'une IA, elle peut halluciner, donc il faudra quand même qu'on conserve une formation qui soit une formation haut de gamme, et on défendra cette formation haut de gamme. C'est pas rien, on a un diplôme sur lequel il faut 8 ans d'études pour décrocher ce diplôme, et ça, en fait, c'est ce qui nous permet de travailler en fait l'indépendance, la conscience de ce qu'on fait et d'être apte à prendre une décision avec le recul nécessaire. Enfin, c'est déjà aujourd'hui ce que fait un expert comptable, mais demain, peut-être qu'il y aura un peu moins de salariés en fait, sur des tâches simples dans les cabinets, mais par contre, le client il aura toujours besoin, l'entrepreneur, de voir son expert comptable à chaque fois qu'il prend des décisions importantes, d'investissement, de vente, parfois des décisions douloureuses. Se séparer d'un salarié, restructurer une entreprise. L'IA, elle peut préparer le terrain, mais la décision, on a besoin de se confronter à un humain, je pense. Donc tout ça, en fait, c'est la dimension relationnelle du métier. Il faut probablement qu'on la reprenne, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu le télétravail, et il faut qu'on rediffuse ça dans les cabinets, qu'on redonne en fait envie de construire ce lien social avec nos clients. C'est juste fondamental.